Puisalène, il est exactement... Bonjour à tous sur Puisalène, il est 11h30. Eh bien oui, bonjour, vous écoutez Florian sur Radio Puisalène sur le 100.9, 92.5 et aussi le 99.1 et de même notre site internet radiopuisalène.com. Aujourd'hui, on va avoir une petite interview donc avec le groupe Bikini Machine. Bonjour Edwige. Oui, bonjour Florian, ça va? Ça va et toi? Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Puisalène. Oui, voilà. Et montre-moi un petit peu parce que je m'entends pas. J'espère que ça passe bien. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Et puis donc tu disais dans quelques instants, eh bien, nous allons avoir le groupe Bikini Machine Oui, c'est ça. à l'antenne de Radio Puisalène par l'insert. Hein. C'est ça, tout à fait. Pardon, par téléphone. Exactement. Par l'insert téléphonique, oui, Voilà. téléphone si tu veux. Voilà. Donc je pense que pour découvrir un peu ces artistes, on va passer une petite musique. Oui, je suis entièrement d'accord. D'accord. On va passer donc leur premier titre de leur premier album qui s'appelle Stop All Jerk. Donc je suis pas très fort en anglais, mais je voulais quand même annoncer. Et on se retrouve juste après. Eh bien voilà, un petit avant-goût du groupe Bikini Machine. Qu'en penses-tu, Edwige? C'est spécial, c'est très joli, très sincère à écouter. C'est vrai que restez à l'écoute sur l'antenne de Radio Puisalène. Dans quelques instants, peut-être, on s'écoute encore un petit peu de musique et ensuite on essaye d'avoir le groupe Bikini Machine à l'antenne de Radio Puisalène. Voilà. Bon on s'écoute encore un deuxième extrait? Pas de problème. I was so glad you came from above.
You've got to be the one who preserve me from hell. Help me to find the way to control. But if you think this high road is a ride of my love, darling, I'm lost. We're searching for the rivers to find the words. We got a time, you must be astounded. Now I realize how much I was wrong. The poor guy I was. You know you must believe it by the shade of my soul. What makes you blind? What makes you wrong? This deep shade of soul, the shade of my soul. Eh bien voilà un second titre de Bikini Machine. C'est assez sympa quand même. Hein. Nous sommes en train de le découvrir en même temps que vous, hein, les auditeurs de Radio Puisalène. C'est vrai, c'est assez sympa à écouter. Un troisième titre peut-être avant d'avoir justement Fred de Bikini Machine à l'antenne de Radio Puisalène. Excellente matinée. Yeah, still the same. I'm backward, I understand you. Strangely again. Give me a grudge, there's nothing new. Oh, so good is it? Please tell me, please. So good is it? Why do you grouse at me? All the things I can do to make you be
alors là, ça déménage. Ah, ça décoiffe, hein. Ça oui, là, Bikini Machine à l'antenne de Radio Puisalène. Ça y est, t'es avec nous. Bonjour Fred. Bonjour. Oui, bonjour Fred, ça va? Ça va. Bien, alors là, on a pu écouter à l'antenne de Radio Puisalène 1, 2, 3, 4 morceaux, 5 morceaux. Ouais, 5 morceaux, le 5e morceau. Des morceaux tout à fait différents. Hein. Oui, c'est sympathique. Hein. Assez sympa. Alors, Fred, expliquez-nous un petit peu. Groupe, vous êtes un groupe, vous êtes combien, depuis combien de temps vous existez? Alors, on existe depuis une petite quinzaine d'années, 2001 en fait, c'est le début du groupe. Au début, c'était un trio de studio, un peu de laborantin. On bidouillait pas mal les sons en studio. Et puis, à l'occasion des transmusicales en 2002, on a formé un quartet puis un quintet pour la scène. Et puis, depuis le début, la particularité du groupe, c'est de mélanger les technologies musicales modernes, contemporaines, avec les sons et les instruments de musique des années 60. Et voilà, depuis on a fait pas mal d'albums, ciné-concerts, on a fait pas mal de choses. Vous êtes combien dans votre, j'ai pas compris, combien dans votre groupe? Alors normalement on est un quintet depuis pas mal d'années maintenant, mais pour la scène on a pris un batteur en plus, donc on est 6 sur scène en fait. Ouais. C'est pas mal, 6 hein, quand même. Hein. Comme on dit, ça déménage. Hein. c'est toujours la même musique ou ce sont des albums tout à fait différents? Il y a une assez nette évolution dans ce groupe-là. La technologie un peu genre sampler, séquenceur était un peu plus présente au début. Il y avait plus d'instrumentaux. Petit à petit, on a écrit des chansons en anglais, puis en français. On a repris Jacques Dutronc à plusieurs reprises et on a fait plusieurs morceaux en français. Mmh. Et puis après, on a travaillé des ciné-concerts. Ça nous a permis de travailler un peu la subtilité, des écarts un peu différents, des choses une manière de jouer un peu différente du rock'n'roll, quoi. Et puis on a accompagné Didier Vampas sur scène aussi. Ça nous a permis de travailler un peu plus l'improvisation sur scène. Et donc le groupe est un peu en perpétuelle évolution, je dirais. D'accord. Et quelle est l'idée, comment c'est venu d'avoir choisi le nom Bikini Machine? C'est un film des années 60. Un film série B. En fait, c'est une sorte de savant fou qui fait des femmes androïdes. Des femmes androïdes qui sortent d'une sorte de matrice en bikini. Alors c'est un film très kitsch, hein. Et elles sont chargées de séduire des milliardaires pour essayer de leur extorquer des sous. Mais en fait, ce sont des robots déguisés en pin-up en quelque sorte. Mmh. C'est un film complètement débile avec Vincent Price qui était assez connu pour les amateurs de série Z, voilà. D'accord. Sinon, sur vos thèmes de musique, c'est basé quoi? Un peu de pop rock, un peu dans l'ancien style Oui, on aime bien le pop rock anglais des années 60, assez présent, notamment sur le dernier. Et aussi, ce qui nous lie pas mal, c'est un goût prononcé pour la musique de film de cette époque-là. Parce que c'était une décennie assez riche, il y avait plein de courants musicaux intéressants. Donc on s'est toujours amusé à jouer avec les codes des années 60 sans faire exactement quelque chose avec le son des années 60 non plus, mais on s'en est largement inspiré et on continue. Alors là, vous en êtes à votre combien album? Celui-là, c'est normalement le 4e album de studio, mais on a fait le mini-album de reprise de Jacques Dutronc. Il y a eu 2 compilations d'instrumentaux qui sont sorties aussi. Donc il y a plus de références discographiques que ça, mais c'est le 4e vrai album studio en fait. Voilà. Alors avec Jacques Dutronc, ça doit être assez sympa, hein? Oui. Pas, je l'ai pas encore écouté, mais c'est vrai qu'on va essayer de se programmer ça sur l'antenne de Radio Puisalène parce que quand même c'est de la musique assez spéciale. Alors on dit album, il y a clip en même temps ou alors c'est séparé? Comment vous faites? Le clip, oui, on a extrait de cet album-là un single quoi, qui s'appelle Stop All Jerk. Et c'est le morceau le plus diffusé sur les radios d'ailleurs, et on a fait un clip vidéo de ce morceau dans des conditions très cinématographiques. On avait Armel Gourvenec qui est l'assistant réalisateur de Michel Azanavicius. Il avait toute une équipe, une quarantaine de personnes, comme si on tournait un court-métrage en fait. Donc pas du tout un clip bricolé, mais un clip justement assez produit.
qui a été sélectionné dans pas mal de festivals de films ou de vidéoclips justement. Donc il a un bon succès chez les professionnels notamment, et puis voilà, c'est une très bonne carte de visite pour nous ce clip-là. Justement, en parlant de ce clip, tout à l'heure je l'ai aperçu, j'ai plutôt trouvé pas mal. Justement, dans le clip, qu'est-ce que ça pourrait en sorte raconter en fait? Ça a bien un sens. On dirait que ça a rapport avec l'avenir d'un personnage, ou peut-être que je me trompe. Si, c'est ça. On voit un enfant qui écrit un petit morceau. On voit un groupe jouer un morceau, après on voit un enfant qui est en train d'écrire un morceau. Il s'avère qu'une des personnes de ce groupe-là, c'est l'enfant qu'on a vu donc une vingtaine d'années auparavant, qui a écrit ce morceau et qui se fait réprimander. Le groupe se fait réprimander par un agent en disant que c'est pas terrible, l'enfant se fait réprimander par son père, et entre les deux on voit plusieurs scènes. Un film dans le film, on voit des acteurs un peu genre hollywoodiens qui sont réprimandés par un réalisateur, un boxeur qui se fait réprimander par son entraîneur, et en fait c'est le leitmotiv de la chanson, c'est le refrain, c'est pour qui tu te prends, tu es quelqu'un de quelconque, donc et c'est voilà, c'est le conducteur du morceau, c'est un peu le refrain, et le clip est assez intelligemment construit autour de ça. Ouais. Alors justement, votre clip, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire un clip, et puis est-ce que c'est un plus? Oh oui, c'est un plus, ça fait partie. Autant quand j'ai commencé la musique, fallait avoir beaucoup de production pour avoir un clip, tout ça, c'était assez coûteux, et seuls les gros artistes en faisaient. Et depuis, grâce à l'internet, c'est vrai que ça s'est démocratisé pas mal. Oui. Un clip en général, c'est basé sur une idée, plus que des grands moyens mis en œuvre. Bon, nous on avait quand même des moyens parce que il a une facture très cinématographique, mais un clip fonctionne surtout par rapport à une idée. Faut pas oublier que c'est un format assez court au niveau visuel, donc voilà. Et maintenant, les groupes ont besoin de faire des clips. Nous, on en a déjà fait. C'est le 4e clip là. Ah, c'est le 4e, d'accord. Et qui a eu l'idée de faire un clip? Le groupe entier. À chaque fois qu'on fait un album, ça paraît évident que le single sera c'est clippé. automatique. Ouais. Et après, on avait travaillé déjà avec ce réalisateur-là pour le précédent album, donc c'est lui-même qui s'est proposé à l'écoute du morceau de faire un petit synopsis et puis de nous proposer ce clip-là. D'accord. Je pense pas que je vais revenir en arrière, mais si je ne me trompe, en fait, ça s'est situé où de savoir que vous voulez faire un groupe entre vous? Voilà, ça faut revenir vraiment avant Bikini Machine, voilà. Parce qu'il y a 2 autres membres du groupe avec qui j'ai fait un groupe qui s'appelait Skippies dans les années 90, qui avait eu pas mal de succès d'estime à Rennes et puis même un peu au-delà. Et moi, ça a été plus ou moins accidentel. Hein. C'était pendant mes études à la fac, on avait un groupe de rock et puis en fait, comme il marchait, au bout d'un moment, arrivé en fin d'études, je me suis vraiment posé la question si j'avais l'opportunité de me professionnaliser avec la musique, ce qui a été le cas. Bah ouais, ça a bien marché. Et voilà. Alors, on va dire vos projets. Est-ce que vous tournez dans dans des salles? Vous tournez, vous faites forcément des clips, des albums, mais est-ce que vous produisez ailleurs, dans les salles des fêtes ou dans je sais pas moi, là où on peut vous entendre? Oui, on joue un peu partout dans le pays. Pour l'instant, il n'y a pas à l'étranger, mais on a déjà joué à l'étranger plusieurs fois. Et là, on joue, c'est assez variable en fait. On joue dans des clubs, les scènes musique actuelle, puisque maintenant le pays est pourvu de tout un réseau de ce qu'on appelle les SMAC. Hein, c'est des scènes un peu labellisées par le ministère de la Culture où toutes les musiques actuelles sont diffusées. Mais on joue aussi dans des salles un peu comme vous venez de dire, des genres de salles de fête, des festivals. Enfin, c'est assez varié en fait. D'accord. Vous dites pays, qu'est-ce que vous appelez pays? C'est votre pays, c'est votre village, c'est où vous habitez, où vous restez? Ah non, dans le pays, non, je parle de la France. Ah, non, on joue dans le nord, dans l'est, enfin vraiment aux 4 coins.
Vous êtes appelé partout. Sud-Est, on joue pas très souvent, voilà. Ah oui, d'accord. Vous êtes appelé un petit peu partout pour justement vous faire découvrir et puis parce qu'on ne vous connaît pas non plus. Hein. Enfin, je sais pas. Bon, c'est vrai que depuis 15 ans que vous existez, est-ce que vous produisez dans des endroits, par exemple Zénith ou ces endroits-là où on peut éventuellement avoir beaucoup de personnes justement qui viennent vous découvrir? En fait, nous, on est issu vraiment de la scène rock française, donc c'est quand même, c'est quand même un peu une niche. Vrai. Et donc c'est des musiques un petit peu spécialisées entre guillemets. Et en même temps, nous, on fait pas non plus une musique hermétique, difficile d'accès, parce que c'est assez, ça peut convenir au plus grand nombre. Mais comme on est issu de cette scène-là, donc c'est plus dans un réseau de clubs et de petites salles de concert de rock dans lesquelles on évolue, quoi, en fait. Et sinon, récemment, vous avez des concerts quelconques pour vous découvrir? Ah oui, on en a pas mal. En ce moment, on joue pas mal, ouais. Parce que j'aperçois en dessous de mes yeux que vous avez un concert, donc le jeudi 26 mars. Oui, on va jouer on joue à Montreuil le 20, le 26 on joue à Beauvais. Oui, c'est pas loin de chez nous là. Vous allez venir ici à la radio justement jouer dans notre grande salle. Tiens, ça serait bien. Hein. Ah oui, vous êtes pas loin là. C'est vrai que Beauvais, c'est quoi, à 100 km de chez nous. Hein. Bah oui. Et vous en avez d'autres de prévus, je pense. Ah oui, on en a pas mal. On a déjà commencé depuis le mois de décembre en fait. Depuis le mois de décembre. Alors là, vous avez quoi? Dites-nous un petit peu quelles sont les salles que vous allez vous produire. Les salles où je vais me produire. Oui. On va donc jouer à Montreuil et Beauvais. Après, on va rejouer à Rennes parce qu'on a joué à Rennes déjà, mais là, on va jouer pour des enfants. On a accepté de faire des concerts un peu scolaires. Ah oui, tiens. Ça, c'est pas mal parce que ça permet de sensibiliser les enfants au spectacle vivant, enfin musique, et puis de leur faire écouter autre chose que ce qu'ils écoutent tout le temps sur les radios commerciales, par exemple. Oui. Donc ça c'est assez intéressant. Alors c'est des concerts qui durent combien de temps? En général, ça dépend. Si on fait la première partie d'une grosse tête d'affiche, on va jouer 3/4 d'heure. Mais si c'est nous la tête d'affiche dans un club de rock, on va jouer 1h15, 1h30. D'accord. C'est assez variable en fait. D'accord. Alors vous avez les membres de votre équipe, on va dire, parce que de votre groupe. Vous pouvez nous situer un petit peu, leur expliquer aux auditeurs qui forcément ne connaissent pas, que font-ils parce que vous êtes Fred. Vous faites quoi? Vous êtes chanteur? Moi je suis chanteur, ouais. D'accord. Et il y a un batteur, un bassiste, 2 guitaristes et un claviériste. Alors, le nom du batteur. alors c'est Romain à la batterie. D'accord. Et au chœur. Parce que tout le monde fait des chœurs dans ce groupe. C'est un aspect assez important de notre musique. Oui. Mick et Franck à la guitare. Franck fait aussi beaucoup de chœurs. Et Samuel au clavier, qui fait aussi des chœurs. Est-ce que vous avez un site internet certainement pour justement qu'on puisse savoir quels sont vos prochains concerts? Alors le prochain concert, oui, on a un site pour ça et il y a tous les concerts indiqués dessus. Ouais. Alors plus près de chez vous, c'est sûr que ce sera Beauvais, voilà. D'accord, ça sera Beauvais. Vous pouvez, à l'antenne de Radio Puisalène, dire votre site justement, si des personnes sont intéressées par votre musique. Hein. Ah oui, alors notre site, les gens fonctionnent pas mal avec le Facebook maintenant aussi. Ah oui. Donc il y a Facebook, mais sinon il y a un site Bikini Machine. Oui, c'est ça, c'est Bikini Machine et tout de suite on tombe sur votre... Oui, il y a un site officiel fait par notre label, ouais. D'accord, sur votre page Facebook et là on... Ou le site, il y a soit Facebook, soit le site, ouais, voilà. D'accord, ou soit le site. Il suffit tout simplement de mettre Bikini Machine. Voilà, exactement. Sinon, dans votre album Bang One Time, est-ce que vous avez un titre en particulier qui vous plaît le plus ou c'est vraiment, vous aimez tous vos titres que vous avez fait
On a fait un album relativement court par rapport aux autres, de 10 titres. Les précédents étaient un peu plus longs et du coup c'était un peu les 10 morceaux qu'on préférait sur toutes les sessions d'enregistrement qu'on avait fait. Donc moi j'aime assez bien celui qui s'appelle Stop All Jerk, qui a été mis en avant et qui a fait l'objet d'une publicité aussi. C'est donc la musique qu'on a avec le clip vidéo qu'on a passé sur YouTube. Voilà, exactement. D'accord, bon, très bien. C'est vrai que sur votre dernier album qu'on est en train de découvrir avec les auditeurs ensemble, c'est vrai que c'est une musique qui est tout à fait spéciale, mais facile à écouter. Il y a des titres qui sont un petit peu plus, qui déménagent un petit peu plus que d'autres. Oui, il y a des morceaux un peu plus calmes et des morceaux plus rock'n'roll, parce que après tout on vient de là, quand même. D'accord. Bah, écoutez, Fred, merci. C'est gentil d'avoir répondu justement à toutes nos questions, parce que nous étions très pas inquiets, mais c'est vrai, on voulait vous découvrir, et là vous nous avez donné la chance justement de voir un petit peu votre album, votre clip qui est très très bien, joli à voir. Donc on va inciter tous les auditeurs de Radio Puisalène à pouvoir se brancher sur Puisalène, aller voir sur votre site, aussi sur votre Facebook de Bikini Machine. Merci Fred. Merci à vous. Merci et à très bientôt. Donc là, si vous restez bien branchés, eh bien, je pense qu'on vous a calé 2-3 titres qui vont continuer, 2-3 morceaux de votre dernier album, Bikini Machine. Merci Fred. À bientôt. Merci à vous. Merci. À bientôt. Au revoir.